Salam alaikum. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est toujours Dr. Gwem. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une série d'exercices sur la mécanique vibratoire. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de traiter cet exercice dans lequel on nous demande de déterminer toujours l'équation différentielle du mouvement d'un système pendule de masse M, alors attaché par un fil de longueur L et de masse négligeable. Donc, pour des faibles oscillations à travers deux méthodes. La première, celle de Newton, et la seconde par la méthode de Lagrange. Alors, nous allons commencer sans tarder par la première méthode, la méthode de Newton. Alors, pour la méthode de Newton, ici, nous avons un mouvement de rotation. Alors, nous allons utiliser la somme des moments des forces est égale à I fois le θ second. Alors, c'est quoi M? M, c'est le moment des forces du système. Donc, nous avons deux forces, le poids P et la tension T du fil. Nous avons le poids P et la tension T du fil. Donc, la somme de ces moments est égale à le I, l'inertie du système multiplié par le θ2 points. Alors, c'est quoi le moment du poids P? Je prends là comme le sens positif. Donc, le P fait tourner le système dans le sens contraire. Alors, le moment serait M moins mg multiplié par la distance qui sépare le poids P par rapport à l'ex. Donc, le poids P, donc, ça sera multiplié par la distance D. Alors, c'est quoi maintenant le moment de la tension T par rapport à ce point? Donc, ça fait 0. Pourquoi? Parce que la tension T passe par le point O. Donc, le moment, ça fait 0. Est égal à le I fois θ 2 points. Alors, c'est quoi I? I, c'est l'inertie du système. Donc, ça fait M, la masse, multiplié par L au carré, multiplié par cette distance au carré. Alors, nous allons, c'est quoi D? D, c'est L sinus θ. D est égal à L sinus θ. Alors, nous allons essayer de remplacer dans l'équation. Ça fait moins mg L sinus θ est égal à M L carré θ second. Alors, ici, on précise dans le cas de faibles oscillations. Donc, ce qui signifie, nous allons essayer de faire quelques simplifications. Dans le cas de faibles oscillations, nous avons sinus θ qui est égal à θ. Le cosinus θ pour des forces. Le cas des forces, ça fait 1. Au niveau des énergies, cosinus θ, ça fait 1 moins θ carré sur 2. Alors, si nous remplaçons maintenant le sinus θ par θ, ça fait mgl θ qui est égal à m L carré θ second. Alors, nous pouvons simplifier par la masse. L également, ici, le carré va partir. Ça nous reste θ 2 points, multiplié par L, bien sûr, multiplié par L, plus g θ est égal à 0. Donc, ce qui signifie que θ 2 points plus g sur L θ est égal à 0. Alors, on note ce terme, oméga 0 carré, avec oméga 0, la pulsation propre du système. Alors, nous avons fini avec la première méthode. On obtient à la fin θ second plus g sur L θ est égal à 0. Donc, voici ce que nous obtenons à travers la méthode de Newton. Alors, nous allons passer par la méthode de Lagrange pour voir si nous allons obtenir le même résultat. Alors, que dit cette méthode? Nous avons la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ point moins la dérivée de L par rapport à θ plus la dérivée de L, la dérivée de l'énergie de dissipation plutôt par rapport à θ point qui est égal à la dérivée par rapport à θ des travaux des forces extérieures, travaux des forces. Alors,
Comme toujours, le L, c'est l'énergie cinétique du système, moins l'énergie potentielle. Alors, dans notre cas, c'est quoi l'énergie cinétique et c'est quoi l'énergie potentielle? Alors, je vais essayer d'amener la figure, copier la figure ici, que ce soit visible. Alors, voici notre système. Alors, l'énergie cinétique, ça fait quoi? C'est l'énergie, ça fait 1 demi m fois x point carré. Alors, où se trouve notre système? Notre système se trouve ici, à une certaine distance x, en fait, de l'origine. C'est quoi cette distance x? Ça, c'est θ. Donc, le x, ça fait L sinus θ. Donc, ici, ça fait 1 demi m. Donc, le x, donc j'écris ici x, ça fait L sinus θ. Or, sinus θ, ça fait θ. Donc, on peut écrire x, ça fait L θ. Donc, ce qui signifie que le x point, ça fait L θ point. Donc, ça fait 1 demi m L θ point au carré. Donc, nous avons écrit notre énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle, nous avons quoi? Ici, nous prenons là comme l'origine en fait des énergies potentielles, c'est-à-dire à ce point, l'énergie potentielle, ça fait 0. Alors, notre masse M se trouve à une certaine hauteur H de l'origine, donc ça fait mgh. Donc, puisqu'il se trouve en bas, nous allons écrire l'énergie potentielle, ça fait moins mgh, avec H est égal à quoi? Le H, ça fait L cosinus θ. Alors, comme je viens d'écrire au niveau des faibles oscillations, nous pouvons écrire le cosinus θ par 1 moins θ carré sur 2. Donc, ce qui signifie que notre énergie potentielle nous donne moins mgl plus mgl θ carré sur 2. Alors, que devient ensuite notre fonction L? L'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, c'est 1 demi m L carré θ point carré moins l'énergie potentielle mgl moins 1 demi de m gl θ carré. Donc, il suffit juste de dériver cette fonction et de remplacer dans l'équation. Alors, nous allons essayer de faire les dérivés ici. Alors, la dérivée de L par rapport à θ point, ça fait m L carré θ point. Alors, la dérivée de L ensuite par rapport à T, du résultat en fait. C'est pas la dérivée de L, excusez. D'accord. Donc, la dérivée par rapport au temps du résultat en fait obtenu, ml carré θ point. Donc, ça fait ml carré θ 2 points. Alors, nous allons ensuite dériver L par rapport à θ. Donc, ça fait moins quoi? Ça fait moins mg L carré, non, pardon, c'est pas L carré. Alors, ça fait moins mgl θ. Alors, en remplaçant ça dans l'équation, nous allons obtenir quoi? L carré θ, moins, ça devient plus m. Ici, c'est plutôt 2 points.
Alors, là, ça fait 2 points plus mg L θ, ça fait 0. L'énergie de dissipation, ça fait 0 dans cette formule. L'énergie de dissipation, ça fait 0 puisque nous n'avons pas en fait des forces de frottement ou bien de l'amortisseur. Là, ça fait 0. Là également, ça fait 0. Donc, c'est au niveau des systèmes forcés où on aura en fait le deuxième terme. Donc, voici tout ce qu'on obtient dans l'équation. Alors, nous pouvons faire des simplifications. Le carré va partir. Il nous reste tout simplement le L θ 2 points plus G θ est égal à 0. Alors, θ 2 points plus G sur L θ, ça fait 0. Alors, c'est comme ce que nous avons obtenu dans le cas de la méthode de Newton. Alors, nous sommes à terme de cette vidéo. Bon, n'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum.